Chers amis auditeurs, bonjour à vous tous. Bienvenue à ce moment de partage d'études de la semaine avec un thème tout à fait alléchant. Et pour cela, j'ai avec moi deux pasteurs, le pasteur Alain Dubois. Bonjour. Et le pasteur David Millard. Bonjour. Vous connaissez bien cette émission et donc, si vous l'aimez, partagez-la autour de vous. Prions ensemble. Je vais inviter donc pasteur David, si tu veux bien. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que nous avons de pouvoir ouvrir la parole, de pouvoir apprendre d'elle et de pouvoir, Seigneur, comprendre justement les projets, les plans que tu as pour chacun d'entre nous, et particulièrement sur ces sujets si importants, que nous puissions ne pas être sensibles au piège du diable, mais que nous puissions au contraire recevoir de toi la vérité. Merci en tout cas pour ton Esprit Saint qui nous accompagne jour après jour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le sujet de cette semaine est tout à fait, je disais, intéressant. Il s'agit donc du spiritisme dévoilé. Et donc, la première chose, on a envie de savoir, mais c'est quoi le spiritisme? Et donc souvent, on fait la confusion entre ces deux termes, l'occultisme, le spiritisme. Or, précisément, en tant que personne de lumière, nous vivons dans la lumière, nous voulons vivre dans les éclaircissements, dans les clarifications des termes. Je vous demanderai donc, que pensez-vous de ces deux termes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifient ces deux termes? Alors, le spiritisme. Déjà, le spiritisme peut prendre diverses formes. C'est déjà très complexe. Mais si on doit rester étymologiquement sous le mot spiritus, l'original, en 1857, Alain Kardec l'a défini. Ça vient de spiritualisme, pour finir par dire spiritisme. Mais l'étymologie est bien plus jeune que la pratique, déjà, puisque le spiritisme remonte depuis l'Éden. Alors, c'est quoi la signification de ce terme, proprement dit? La communication avec des entités, des esprits, des entités désincarnées, on va dire ça comme ça, sans qu'on puisse définir la forme physique, mais en tout cas, c'est la possibilité de communiquer avec des êtres désincarnés, avoir des interactions avec... La Bible dit que Dieu est esprit, donc on peut considérer que le spiritisme, c'est une communication avec Dieu. C'est ça un petit peu Personnellement, pour résumer, je dirais que le spiritisme, c'est la recherche de l'au-delà, donc communiquer avec les défunts. L'occultisme, c'est un mot général qui regroupe l'ensemble de pratiques. On peut y inclure la magie, on peut y inclure le vaudou, enfin, tout un tas de pratiques liées avec effectivement la communication. L'astrologie, la divination. Exactement. Des sciences occultes. Mais donc ça n'a aucun rapport avec Dieu qui est esprit. Donc tu veux parler des esprits comme étant des esprits démoniaques, des mauvais esprits. C'est ça. Oui. D'accord. En tout cas, pour le christianisme, parce que dans d'autres cultures, on va considérer que c'est une science, c'est une philosophie, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Il n'y a que en tout cas plus particulièrement dans le christianisme, que le clergé l'interdit d'une manière claire et officielle. Donc, a priori, si je vous entends, c'est quelque chose dans lequel les hommes n'ont pas directement accès forcément. C'est quelque chose qui n'est pas du monde des vivants que nous sommes. Pour beaucoup de personnes, justement, qui ont vécu des expériences particulières avec la mort, ces personnes parlent de choses qu'ils ont vues dans l'au-delà. Ils étaient malades, et ils sont passés par ce qu'on appelle des EMI, des expériences de mort imminente, et ils disent qu'ils ont vu des choses, et est-ce que c'est des esprits qu'ils ont vus? Ils sont revenus, je pose la question, est-ce que la Bible parle de la possibilité de revenir de la mort, pouvoir en parler, pour décrire le monde caché des esprits? Voilà. Il y a deux choses. Il est possible
que les personnes qui font état de ces expériences les aient réellement eues. Ce qui n'est pas là où on ne peut pas être d'accord, c'est l'interprétation qu'ils ont de l'expérience qu'ils ont eue. Avant, on avait une définition de la mort. Quand on ne respirait pas, on disait qu'on est mort. On disait il est mort. Maintenant, on définit la mort d'une manière différente, parce qu'il y a la mort cérébrale. Un cœur peut battre, il peut s'éteindre, alors que l'esprit et le cerveau fonctionnent. On a déjà vu des gens qui ont cessé de respirer, on les a réanimés, et puis c'est parti. Donc, par rapport à cette expérience de mort imminente, pour être précis, je dirais que parfois, il y a des gens qui ont subi certains traumatismes et le cerveau est en fonctionnement. Ils vivent certaines expériences qu'ils décrivent à peu près tous pareil, avec ces grandes lumières, ces tunnels, des choses comme ça. Mais ça n'est pas suffisant pour dire qu'il y a eu un passage de la mort à la vie. Déjà, il faudrait poser la définition de la mort. Qu'est-ce qu'est la mort? Quand est-ce qu'on est vraiment mort? Pour expliquer ça. Donc, on vit aussi ces expériences-là avec la drogue. D'accord. Certains Donc, drogués racontent des expériences ce sont similaires. des phénomènes d'hallucination. Voilà, voilà. Ou un cerveau, après un accident qui a été vraiment traumatisé, ou par la maladie, parfois par un stress aussi très fort. Alors justement, certains spirites, donc ces personnes qui disent pouvoir, qui se disent professionnels et spécialistes, disent qu'ils peuvent communiquer avec les esprits, avec les gens de l'au-delà, comme ils disent, ce monde caché, occulte. Hein. Les spirites disent pouvoir communiquer avec les morts. Pasteur David, est-ce possible cela? Est-ce que la Bible soutient ce propos? La Bible ne dit pas que ce n'est pas possible. Ce que la Bible dit clairement, c'est ne le faites pas. Donc la Bible ne nous demande même pas de nous interroger sur la possibilité ou pas de ce contact. L'Ancien Testament particulièrement, mais on le retrouve dans le Nouveau, nous dit clairement simplement n'ayez aucun lien avec des personnes qui interrogent les morts. Ça, c'est le discours, en tout cas, biblique qu'on trouve dans les Écritures. D'accord. Donc, lorsque les spirites disent pouvoir communiquer avec les morts, eh bien, est-ce qu'ils communiquent? Est-ce que c'est, quand tu dis, est-ce que les morts sont capables de communiquer avec les vivants à ce moment-là? Est-ce qu'on peut définir un petit peu la mort réellement? Est-ce que quelqu'un qui est mort, même si c'est interdit, certains disent, OK, la Bible dit c'est interdit. Hein? On pourrait citer Lévitique chapitre 20, Deutéronome 18, hein? On pourrait citer des textes. Mais la Bible dit de ne pas communiquer avec les morts. Mais la question est de savoir pour nous, est-ce que les morts sont capables de communiquer avec nous? Si on en prend l'Ecclésiaste 9, par exemple, la réponse est non, parce qu'il n'y a pas de connaissance dans le séjour des morts. Mais encore une fois, la Bible ne nous donne pas forcément des détails très élaborés sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt. Elle nous dit simplement, premièrement, qu'il n'y ait personne chez vous qui justement cherche à entrer en contact avec le monde des morts. Donc si Dieu l'interdit, on sait que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait d'un point de vue pour notre bien, de bonté et d'amour. Donc c'est probablement que ce ne serait pas pour notre bien de pouvoir entrer en contact avec les morts. Et plusieurs auteurs bibliques nous font comprendre qu'effectivement, une fois qu'on est endormi dans la mort, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de possibilité pour le mort de pouvoir justement faire quoi que ce soit, ni œuvre, ni connaissance, ni quoi que ce soit. Et pour moi, c'est important parce que dans la pensée biblique, la personne, de manière entière, elle n'est pas dissociable. Je ne peux pas prendre une personne un peu comme un puzzle et puis retirer une partie de la personne et penser que cette personne est encore une personne. Soit j'ai une personne vivante, soit j'ai une personne qui n'est pas vivante et donc qui ne peut pas fonctionner. Et donc ma question, c'est finalement les spirites qui prétendent parler avec les morts, entrer en contact avec eux, pour certaines personnes qui prient pour ces morts, qui veulent entrer en contact avec ces morts. Alors si ces morts ne sont pas, sont vraiment morts,
Mais avec qui ces spirites entrent en contact? Et j'ai envie de dire, mais alors, comment définir la mort anthropologiquement dans l'anthropologie biblique si on ne parle pas avec ces morts, mais avec qui parle-t-on? En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas avec les morts qu'on parle, puisque les morts ne savent rien. Le texte biblique est très clair, ils sont inconscients, ils ne participent pas aux activités sur le soleil. Et d'ailleurs, David dit, ce ne sont pas les morts qui te louent, et il n'y a ni science ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Alors, généralement, les gens qui interrogent les morts, ce sont des gens qui sont préoccupés, soit à la recherche de conseils, soit qu'ils ont besoin de réconfort, soit qu'ils ont besoin, ils ont un problème affectif, ils ont besoin de savoir des choses sur le futur, généralement, comme des chefs d'État qui vont faire la guerre, ils ont besoin Dans toutes les sociétés, on a consulté les morts. Dans toutes les sociétés depuis longtemps. Maintenant, ils ont des relations avec une entité qu'on peut appeler médium. Déjà, on va dire, si moi je veux consulter un sorcier, le sorcier c'est un médium, c'est un intermédiaire. Donc, si on remonte en Éden, il y avait bien une conversation, le serpent parlait. Mais derrière le serpent, il y avait qui? Il y avait Satan. Et le serpent parlait avec le diable. C'était une scène de sorcellerie. Et ça date depuis le commencement. Et par conséquent, oui, il y a une entité, mais ce n'est pas celle que l'on croit. La Bible parle bien de démons, de capacité à faire des prodiges, de capacité à communiquer avec des entités qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont morts. Dans le séjour des morts, dans le Hadès, le Sheol, on dort. Et quand on dort, d'ailleurs c'est une métaphore, hein? D'accord. Finalement on se réveille. Mais quand on dort, on ne parle pas, à moins d'avoir un rêve ou un cauchemar ou d'avoir un problème. Alors, je disais la définition de la mort en termes d'anthropologie biblique, parce que certains peuvent dire, OK, je suis mort, mon corps, il est séché physiquement, d'accord, ça c'est mon corps, d'accord, mais mon esprit, mon âme survit. Hein? Et donc, à ce moment-là, d'accord pour mon corps qui est dans la poussière, qui est poussière, mais mon esprit est quelque part. Et donc, le mot spirit, pour aller un petit peu dans ce sens du spiritisme, est quelque part. Et donc, cette faculté existe de les interpeller, ces spirites-là. Mon spirit par ces spirites. Alors, je fais ce jeu de mots pour dire, est-ce que dans la mort, l'esprit ou l'âme survit le corps? Alors, vas-y. Moi, il y a un texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 8, 19 à 20, que je trouve assez important. Parce qu'encore une fois... Tu peux le lire, hein, Ésaïe. Je vais le lire, justement. Mais encore une fois, dans le contexte, on parle de choses... Enfin, moi, je ne suis pas allé, d'accord, voir personnellement, individuellement, Dieu en disant « Montre-moi le séjour des morts » pour voir ce qui s'y passe. Donc, on est en train de construire une compréhension sur la base de différents textes bibliques qui nous donnent des indications. Et une fois qu'on a associé toutes ces indications, la conclusion logique, c'est de dire effectivement, un médium qui nous dit qu'il peut parler à notre proche défunt contacte des démons. Dans Ésaïe, voici ce que le prophète dit. « Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent. Un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Pourquoi ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants ?» La réponse, d'accord, donc là, il parlait, ce sont les discours populaires qui étaient répétés. Voici la réponse du prophète. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc Ésaïe est clair. En général, on cherche à contacter un défunt, comme l'a dit Alain, parce qu'on a une angoisse, on a des peurs. On veut retrouver ce contact avec cette personne décédée. Et le prophète Ésaïe nous répond, ce n'est pas la bonne direction.
Si je veux être assuré, si je veux savoir ce que Dieu pense, si je veux savoir les projets de l'Éternel pour moi, ce n'est pas en allant contacter des morts, on l'a dit, hein, Ecclésiaste 9, 5 et 10, la Bible dit clairement, il n'y a pas de connaissance à obtenir auprès des morts. Par conséquent, le seul endroit où je suis encouragé par Dieu à aller chercher, c'est dans la Bible, c'est dans les témoignages des vivants qui me sont accessibles, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi et comment je peux entrer en contact avec Dieu et savoir qu'est-ce que Dieu en réserve pour mon avenir. Et, oui, je voulais rajouter, déjà on fait un amalgame entre souffle, âme, corps, parce que déjà dans la Bible, le mot âme peut aussi désigner l'être tout entier, la personne. Par exemple, dans le livre de Jonas, on parle de 120 000 âmes pour dire 120 000 personnes. Donc, ce sont des termes qui sont interchangeables. Dans Ézéchiel, on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, c'est clair qu'elle meurt. Dans Ecclésiaste, il dit que le film, il se fait en arrière. Là, quand on meurt, la poussière retourne à la terre et le souffle retourne à celui qui l'a donné. Donc ça, le souffle, c'est l'esprit. Oui, c'est la roura en hébreu. La roura, ce que Dieu a soufflé dans Adama, dans la terre, retourne à celui qui l'a donné. Donc, on peut déjà dire que quand on meurt, on va ni en enfer, ni au paradis, ni au purgatoire. On va dans le dortoir. C'est le sens étymologique du mot cimetière. On va dans le Sheol, en hébreu, pour dire qu'on retourne à la terre. Donc, c'est très clair que quand le psalmiste prie, il parle toujours de descendre dans la terre, parce qu'on met en terre, on descend, on ne monte pas. Et donc, alors, par exemple, le mot hébreu roura, c'est l'équivalent de pneuma en grec pour dire souffle. On le trouve dans Job, on le trouve dans Isaïe. Pour l'esprit, la Bible parle de pneuma en grec, roura, parler du souffle aussi. Mais au fait, l'âme, ce qu'on appelle l'âme et qu'on a du mal à définir, c'est la manifestation il faut un corps pour que l'âme se manifeste. Il y a des expressions. Mon âme est triste avant la mort. J'ai un bon état d'âme, j'ai un mauvais état d'âme. Un corps mort ne peut pas avoir une âme qui se manifeste. L'âme n'est pas une entité, comment dirais-je, c'est pas une entité humaine dissociée du corps. D'accord. C'est une résultante, c'est pas une composante. C'est une manifestation de l'être. Du vivant. Oui, par exemple, j'ai un mauvais état d'âme, j'ai un bon état d'âme. Tant que sont réunis le corps, le souffle. D'accord. Voilà. C'est au fait. Donc, pour résumer, il y a le corps, donc partie physique. Il y a l'esprit. Vous dites que c'est le souffle de vie, d'accord. Et il y a l'âme. Ce que je perçois, c'est la jonction des deux, le fait que c'est la résultante de l'association de tout cela. Je veux dire que l'homme n'est pas dichotomique, il n'est pas trichotomique, mais l'homme se manifeste sur ces trois aspects physiques. Et donc, quand il est mort, qu'est-ce qui se passe avec ces trois aspects donc, de sa personnalité? Alors, parler de trois aspects, c'est toujours un peu délicat parce que justement, est-ce qu'on peut autant séparer les choses? Ça reste à voir. Parce que les Grecs le croyaient, justement. Les Grecs le croyaient, mais dans la pensée hébraïque, ce n'est pas aussi clair, justement. Oui. Si on en revient à la Genèse, dans la Genèse, Dieu fait quelque chose qui reste un mystère. Effectivement, il prend cette boue, il souffle dedans, et ça devient, le texte biblique littéralement, une nefesh haya, c'est-à-dire une âme vivante. Oui. Donc, une personne, un être humain, c'est quoi? C'est une âme vivante. Donc, corps plus souffle. Plus souffle. Égale âme vivante. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que les animaux sont aussi appelés des âmes vivantes. Oui. Lorsque on va parler de la création des animaux, que ce soit de ces êtres vivants qui fourmillent
dans la mer ou sur la terre, c'est le même mot qui est employé, d'accord, des âmes vivantes. Et l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9 va dire, lorsque un homme meurt ou un chien meurt, qui sait si le souffle de l'un monte et le souffle de l'autre descend. Ils vont au même endroit. Donc la Bible elle-même est en train de se poser la question, il y a quelque chose qui se passe. On est tous d'accord quand quelqu'un meurt, il y a ce corps qui cesse d'être animé, mais finalement, qu'est-ce qui se passe réellement? Personne ne le sait finalement. Il dit, ce qui arrive aux enfants de l'homme arrive aux bêtes. C'est le même, l'un comme l'autre meurt. Et je dis que tous ont le même souffle et l'homme n'a aucun avantage sur la bête, car tout est vanité, tous vont au même endroit. Tout est poussière, c'est dans Ecclésiaste chapitre 3, 19 à 20. Et ce qui est poussière retourne à la poussière. Donc, l'homme n'a pas de priorité dans la mort sur l'animal et vice-versa. C'est ça, parce que derrière, il y a une question que je trouve qui est hyper importante. C'est que si l'être humain a une âme particulière et particulièrement immortelle, qui se différencie de l'animal, c'est-à-dire que quelque part, ce mensonge, Alain en a parlé, il démarre au Jardin d'Éden, parce que c'est le mensonge du diable envers l'humanité. Si tu manges de ce fruit, Dieu a dit que tu vas mourir, donc tu disparais, mais en réalité, tu ne meurs pas vraiment. Et dire que l'âme de l'homme est immortelle, c'est en quelque part donner raison au diable, c'est de dire que l'humain ne peut pas être tué par Dieu, et c'est la raison pour laquelle on est obligé après d'inventer l'enfer, parce que si l'âme humaine ne peut pas être tuée par Dieu, il faut bien que Dieu la mette dans un endroit, donc l'enfer, pour l'éternité, pour que cette âme puisse être en quelque part enfermée et ne puisse pas accéder au paradis. C'est aussi dire que le salaire du péché, ce n'est pas la mort. Donc ça remet en cause énormément de paroles que Dieu a dites. Alors que si on comprend que l'être humain, la seule personne immortelle, c'est Dieu. Okay. En dehors de Dieu, il n'y a que des créatures. Les créatures ne sont pas immortelles. Donc Dieu nous prête un souffle de vie. Alors, demander de définir exactement quel est ce souffle de vie, je suis incapable de le faire. Je suis pas Dieu. On dit que Jésus a rendu l'esprit, rendu le souffle. Alors, c'est pas pareil, parce que justement, dans le Nouveau Étienne Testament, a rendu l'esprit. On utilise, encore une fois, l'expression âme vivante. Encore une fois, elle l'a dit, quand tu dis dans un village, il y a 120 000 âmes, tu n'es pas en train de dire qu'il y a 120 000 esprits qui flottent dans le village. Or, la Bible emploie le mot esprit, âme, pour aussi désigner simplement une personne qui est en vie. Qui est en vie, simplement. Alors, par rapport à ça, j'ai un souci avec un texte, Matthieu 10, verset 28, si vous voulez le prendre avec moi. Et j'aimerais bien que, s'il y a quelqu'un qui me lit, on a le sentiment que quand Jésus parle, il pourrait parler finalement de tuer le corps, mais ma foi... Ne craignez pas. C'est Matthieu. Alors, on va lire 10. le texte, si vous voulez bien, on va lire le texte. Tu le lis? Matthieu 10, verset 28. Verset 28, voilà, j'y suis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, le texte, il est clair déjà. Le texte nous donne la réponse. La réponse est dans le texte. Parce que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ceux qui peuvent tuer l'âme. Est-ce qu'on peut tuer le corps sans tuer l'âme, finalement? Non, on va aller dans le sens que Jésus l'a dit. Jésus dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Et tout de suite après, il dit, craignez plutôt ce qui peut faire périr le corps et l'âme. Donc Jésus dit, à la fin du verset, que l'âme peut mourir. C'est bien ce qu'il dit, ce qui fait périr le corps et l'âme. Donc, il n'y a rien de contradictoire là-dedans. Jésus donne un enseignement pour dire que craignez ce qui peut tuer votre corps physique, terrestre, ici. Et quand je dis physique, je retire ce mot-là parce qu'après on peut croire autre chose qui est à notre corps. Craignez ce qui peut tuer, vous forcer à tuer le corps, mais ne craignez pas ce qui peut tuer votre être entier. Dieu, parce que l'âme dans la Bible désigne l'être entier. Donc on peut contraindre quelqu'un pour tuer son corps, mais son être entier, son être éternel, le Christ, Dieu, ont le pouvoir sur son être éternel, son être entier. Et on peut m'enlever ma vie actuelle, mais on ne peut pas m'enlever ma vie éternelle. Nous sommes bien d'accord. J'ai une vie actuelle, mais Dieu nous promet une vie éternelle. Donc,
ma vie éternelle est dans les mains de Dieu. Tout mon être est entre ses mains. Malgré la mort, Dieu a cette capacité de restituer, de reconstruire mon être entier. Il y en a qui vont mourir en mer, il y en a qui vont mourir déchiquetés par les piranhas, il y en a qui vont mourir dans une explosion en 1000 morceaux, il y en a qui vont mourir, ils seront incinérés ou enterrés. Mais celui qui a cette capacité de créer, il a encore cette capacité de rédemption et aussi cette capacité de résurrection. Et par conséquent, D'accord. Alors, moi, j'aimerais dire aussi que, effectivement, premièrement, ce texte nous dit que Dieu peut tuer l'âme, hein, quelle que soit la manière dont on va la définir. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un enfer éternel pour une âme qui serait immortelle. Deuxième point, c'est que si on va un peu plus loin dans le texte, au verset 39, par exemple, Jésus va dire « Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Ce qui est intéressant, c'est que le mot « vie » qu'on retrouve dans ce verset 39, c'est exactement le même qui, au verset 28, a été traduit par « âme ». Donc, encore une fois, on revient à cette notion que le même mot traduit par « âme » ne désigne pas un être humain avec une seule partie de cet être, mais ça désigne en fait qui nous sommes. C'est la vie que nous avons, la vie que nous sommes. Donc, ce verset 28, « Craignez celui qui peut tuer », finalement, la traduction pourrait aussi être « la vie ». D'accord. Donc, on parle de la vie éternelle. Pas seulement, on parle de la vie de l'homme, parce que pour Dieu, quand bien même nous sommes endormis dans la mort, nous ne sommes pas morts dans le sens que nous n'avons pas disparu. Dieu peut tout. Donc, lorsque nous sommes endormis, c'est ce qu'il dit lorsqu'il va ressusciter Lazare. Lazare dort. C'est-à-dire que pour Dieu, il regarde Lazare qui, pour nous, est mort. Pour nous, humains, la mort de l'homme, c'est la fin de notre pouvoir d'action sur la personne qui est morte. Mais pour Dieu, cette personne n'est pas encore disparue. Alors, justement, la résurrection. En quoi est-ce que la résurrection donne aussi la preuve de ce que vous appelez tout à l'heure de l'état des morts? En quoi est-ce que la résurrection qui est promise, Jésus, dans Jean chapitre 14, rappelle à ses disciples qu'il va partir, mais qu'il va revenir, qu'il va nous préparer une place. Vous avez d'autres textes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, qui parlent de Jésus qui va on pourrait prendre ce texte, si vous voulez, 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce sera peut-être notre avant-dernier texte. 4, 13 à machin. Voilà, 13 à 17. Alors, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, précise, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et puis après, il donne l'ordre dans lequel on va ressusciter par rapport à ceux qui sont encore vivants. Ma question, elle est là. Jésus parle d'une résurrection à la fin des temps. Ben, si effectivement il y a des morts, pourquoi et que les âmes et que les êtres seront déjà au paradis ou seront au ciel ou vivraient et que les morts ne seraient pas vraiment morts, comme dit les spirites, et que vivraient, pourquoi avoir besoin de cette résurrection? L'étape suivante après un sommeil, c'est le réveil. D'accord. Pas d'autre. Donc la mort, c'est pour ça que cette métaphore est utilisée. C'est-à-dire, quand on dort, il n'y a plus qu'à se réveiller. Mais ce qu'il faut... alors, c'est vrai que Satan a mis en place plusieurs théories. Il a mis aussi une autre qui n'est pas forcément l'immortalité de l'homme, mais il a mis la réincarnation. Donc, quand on meurt, d'après le texte biblique, on n'est pas au purgatoire, on n'est pas au paradis, on ne réincarne dans rien du tout. On ressuscite. C'est la solution. Jésus lui-même s'est nommé la résurrection. Je suis la résurrection. Il s'est porté comme le gage de la résurrection. Il est mort, il est ressuscité. Et il dit, quand celui qui vient à mourir meurt, quand il vient, celui qui vient à moi ne mourra jamais, même s'il venait à mourir. Ce n'est pas parce que, de manière inhérente, dans l'homme, il y a un pouvoir d'immortalité, mais l'immortalité est conférée par le Christ à un moment précis, seulement à la résurrection, qu'on se réveille de ce sommeil-là
d'après la Bible. Donc, il a parlé du diable qui intervient dans ces phénomènes spirites. Est-ce que tu partages cette idée que le diable Oui, est derrière d'ailleurs, tous ces phénomènes-là? dans le texte de Thessaloniciens, ce qui est intéressant, c'est que la préoccupation de Paul semble être de dire à l'Église, ceux qui sont vivants ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Nous, on a l'impression que c'est ceux qui sont Exactement. morts qui devancent ceux qui sont Exactement. encore en vie. Mhm. Ce qui sous-entend que réellement, du point de vue de Paul, la personne qui est morte n'est pas au ciel, Pas au n'est ciel. pas en train de veiller sur nous, il n'y a pas d'interaction possible. Donc, ce que nous savons en tant que chrétiens, c'est qu'à partir du moment où quelque chose va à l'encontre de ce que Dieu cherche à nous dire de manière la plus claire possible, ça ne peut venir que de l'ennemi de Dieu. Mhm. Et donc, effectivement, nous dire que au lieu d'être entièrement à 100% dans une espérance et dans une relation avec Dieu, on pourrait passer par des intermédiaires, puisque ultimement, c'est un peu cela. Je vais parler à ma grand-mère pour qu'elle intercède pour moi auprès de Dieu, parce que j'ai un problème et que peut-être que Dieu ne m'entend pas suffisamment. Non, je rassure, Dieu nous entend comme il faut. Et on n'a pas besoin d'intermédiaires, que ce soit par des spirites, par des médiums, par des esprits, prétendus esprits de défunts, pour que Dieu agisse davantage pour nous qu'il est prêt à le faire aujourd'hui. Alors, juste, Oui. tu as posé la question, tu as posé, je crois, 3 fois la même question. Comment on fait pour dire c'est l'esprit de démon? Ce n'est pas parce qu'on est savant plus que les autres, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Dans l'Apocalypse, il dit car ce sont des esprits de démons, Apocalypse chapitre 16, verset 15, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre et pour les rassembler. Dans d'autres textes, par exemple de Timothée, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc les démons sont en action. Satan est là pour contester une sorte d'hégémonie à Christ qui est créateur. Et donc, il agit par des intermédiaires qui sont des démons pour tromper les personnes qui sont en détresse et mal affermies. Donc, ça rappelle ce que dit 2 Corinthiens 11, 14, qui dit que Satan peut se transformer en ange de lumière, nous faire Exactement. penser qu'il a vu une telle personne qui nous a reparlé, etc. En tout cas, la sécurité, je reviens sur ce que tu disais, la sécurité du chrétien se trouve en Jésus, pas besoin d'avoir un autre intercesseur, un autre médiateur, de trouver quelque spirit médium, marabout ou quoi que ce soit. Nous avons en Jésus quelqu'un qui peut parfaitement nous comprendre, nous entendre. Il est vivant, il intercède pour nous et c'est en lui que nous mettons notre confiance. Merci, chers amis, pour votre partage. Chers amis, nous espérons que cela peut-être a ouvert des perspectives d'études, de réflexion. Que le Seigneur vous bénisse tous et je vous dis à très bientôt.